La Hollande, l'autre pays du fromage, des plaisirs plus ou moins planants et des VO déshabillés de leurs taxes. Quel pied! Nous sommes avec vous, Jean Lagrange, vous êtes DG de Cars on the Web. Vous avez souhaité nous faire part de votre expérience en la matière, alors je veux dire bien sûr celle du VO, voilà, et des VO détaxés. Il s'agit en tout cas, alors pour être technique, de la taxe de luxe qui s'appelle BPM, qui frappe les véhicules neufs à l'achat, et je crois qu'il peut être récupéré au prorata lorsqu'on exporte le VO. Tout à fait, et c'est assez récent. Mais il faudrait peut-être faire 2 minutes un peu d'histoire, en remontant pas très loin, début des années 90, une époque où, pour ceux qui s'en souviendront, la TVA de luxe en France était à 33,3 sur les voitures, et avait été, à la demande un peu de l'Europe, harmonisée autour de 20%. C'était voilà une nouvelle source de récupération pour le gouvernement. Je ne suis pas sûr que le sujet soit... Allez, ne donnons pas de mauvaises idées. Voilà, on en revient à vous. Et la TVA donc, était passée à 18,6 et puis remontée à 19,6 en France. Et pour beaucoup de pays, on fait le même chemin, mais certains n'ont pas eu la totale honnêteté de la France, où le Bercy, à l'époque, n'avait pas fait de compensation à cette baisse quand même très importante de la TVA. Alors qu'aux Pays-Bas, donc en 93, le fisc a créé une taxe BPM, c'est un mot hollandais donc, que je vous épargnerai, qui est une taxe de luxe qui faisait quand même à l'époque 45% du prix hors taxe de la voiture. Donc on ajoutait 45% du prix hors taxe à la TVA, qui faisait 19% de TVA. Donc quasiment 65% de taxe sur le prix hors taxe d'une voiture. Ce qui est énorme. Bon. Ce qui est énorme. Et ça, je veux dire, tous les Hollandais la payaient, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient sociétés, qu'ils soient loueurs, avec la particularité pour les sociétés que la TVA aux Pays-Bas est récupérable, intégralement même sur les véhicules de tourisme, ce qui n'est pas le cas en France. Mais cette taxe-là, elle, n'était pas récupérable. Donc elle faisait partie de l'immobilisation financière d'un loueur. Et aujourd'hui, elle est toujours existante, cette taxe. Et aujourd'hui, elle est toujours existante. Alors, elle n'est plus à 45%. Elle a, depuis 2008, elle a commencé à baisser. Aujourd'hui, l'année dernière, elle était à 27%. Et elle va disparaître, d'ailleurs, dans les 3 années qui viennent, mais pour être remplacée par une taxe sur le CO2. Ah, évidemment. Oui, mais qui, malheureusement pour les Hollandais, n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre, puisqu'elle est exonérée en dessous de 50 grammes. Elle fait 14% de 50 à 88 grammes, un niveau auquel, chez nous, il y a un bonus quand même. 20% de 80 grammes à 110 grammes. En France, on est encore dans du bonus à ce niveau-là. Et elle fait 25% du hors-taxe pour les plus de 110 grammes, c'est-à-dire là où on commence, nous, à être dans la zone neutre, voire payante, mais rien du tout par rapport aux 25%. Donc, elle disparaît, mais elle est quand même remplacée par quelque chose. Et plus toujours la TVA, plus les 19% de TVA. Alors, aujourd'hui, en tout cas, on peut encore faire de bonnes affaires. Expliquez-nous comment. Voilà, donc ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, cette BPM pénalisait très fortement le prix des voitures par rapport à un prix européen, puisque n'étant pas récupérable, elle restait dans la valeur résiduelle de la voiture. Elle est devenue récupérable. Et donc, depuis 3 ans maintenant, moyennant un certain nombre de contraintes, elle est récupérable à l'exportation. Et du coup, comme on récupère une taxe sur des voitures qui ont 3-4 ans, elle fait quand même encore aujourd'hui pas loin de 40%, on récupère le prorata. Si la voiture est vendue à la moitié de son prix d'origine, on récupère la moitié de 45, Et c'est ce qui fait évidemment un montant très important. Et ce qui positionne du coup les voitures venues de Hollande à un niveau de prix qui est très intéressant. Qui est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou un différentiel de prix par rapport on est 10 à 15% en dessous des prix de la France. Et c'est très étonnant que vous soyez l'un des seuls à avoir véritablement identifié cela. Alors oui, je ne dis pas qu'on est le seul, mais c'est vrai qu'effectivement c'est méconnu. Alors c'est peut-être nos origines belges et flamandes qui font qu'on est plus proche effectivement de ce qui se passe aux Pays-Bas que d'autres. Mais on n'est pas les seuls à l'avoir découvert. Et ça nous permet en tous les cas de proposer, puisque sur le site de Cars on the Web, vous avez des voitures venues de 5 pays, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Belgique. Il y a aussi des Hollandais, et des Pays-Bas. Et donc ça permet effectivement que l'on peut acheter donc sur Cars on the Web. Sur Cars on the Web quand on est professionnel, puisque nous ne vendons qu'en B2B. Et ça tombe bien, nous nous adressons uniquement à des professionnels. Tout à fait bien. Et donc, effectivement, on trouve là des voitures, alors, qui sont des voitures d'ailleurs avec des profils parfois un petit peu différents de ce qu'on connaît chez nous. Alors, beaucoup de voitures diesel comme chez nous, ça tout à fait. Par contre, ils ont une proportion aux Pays-Bas d'essence un peu plus importante que chez nous. Et puis aussi, le GPL chez eux était très, très populaire pour les gens qui roulaient pas mal. Et notamment chez les loueurs. Réaction, messieurs, autour de la table. Saviez-vous cela ? Par exemple, Dominique Alain, Eurotax.
Oui, vous connaissiez cette taxe de luxe. Étant présent en Hollande, on connaissait cette taxe de luxe. Ouais. Qui fait aussi que le niveau des voitures est un niveau hors taxe, beaucoup moins élevé que dans le reste de l'Europe. Donc il y a toujours des arbitrages obligatoirement qui se... Il n'y a pas de constructeur automobile majeur en Hollande aussi, hein, ceci expliquant... Oui, et puis je pense qu'aussi les constructeurs essayent de conserver un minimum de compétitivité compte tenu du niveau de taxe pour essayer de vendre leurs produits. Notamment les premiums. Au Danemark, par exemple, dans les pays scandinaves, où les taxes sont très très élevées, les prix hors taxes, un ancien de l'automobile nous confirmera ça, mais les constructeurs ont toujours fait des efforts là où les taxes étaient beaucoup plus importantes que chez nous. Oui, il y a une raison évidente, c'est que si vous voulez garder la capacité d'acquisition par le commun des consommateurs, vous ne pouvez pas vous permettre d'être à des prix stratosphériques. C'est aussi ce qui a généré, il y a 20 ans, on s'en souvient tous, un certain désordre sur le marché occidental. Absolument, les les différentiels de prix hors taxe ont été générateurs de véritables désordres. Donc, les Hollandais et les volumes qui sont attribués en production, je suppose, à la Hollande ne doivent pas générer un véritable désordre. Maintenant, au final, il n'est pas d'une grande logique que dans cette Europe que l'on souhaite assez homogène, il existe encore ce type de différence. Ça pose un vrai problème politique. Mais ça pose pas le débat. Ah oui, tout à fait. Mais c'est inclus dans le débat, effectivement. Il se vend pas loin de 500 000 véhicules neufs par an aux Pays-Bas. C'est effectivement... Combien sont dans un pays de 14 millions d'habitants. Combien sont exportés, on le sait? Enfin, j'ai pas l'information. En occasion? Oui. Ça reste, je pense, encore assez limité. C'était 0 jusqu'il y a 2-3 ans. Mais là, avec l'opportunité, j'imagine que ça a fortement... C'était 0 jusqu'à cette émission. C'est l'une de nos solutions anti-crise. Rendez-vous sur carsontheweb.fr, bien entendu.